Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro ikandani mlondani na wenji walovonze zetosa zahangu na zimwendele tikusudia ye direktinu niifanya ni tekeleze e solidarite ya hangu usoni mwa razida ikao wanu wajuao lefungu panda mwana ikao ngu itsangio zembwana ikao wenji wa hatu rizi himilia ngarsina zaidi mahamitanu hea nana zeto saza hangu ne solidarite hangu ngendeleao ha Monsieur Obama porte-parole wahe e parti Orange razida jana haniveshe ya message vocal hanjuliza hanambioka ha convoquewa à la gendarmerie à la fois nabia nike hashiri nike à l'écoute ili nangalio mtsango njo shinda ni mtsangie kaitsuka hendo anzaru ndihani na tambu janabu masihu famiyahe nanu wananya wambwana nzima nae wamlindia hata kwa jahunda habari zahe ngazimkinisha ukaleo halalaiho gendarmerie alafu leo habesisiwa au parquet katsiele wanorondo vanorizambao haverao magobani nge à la maison d'arrêt mandat dépôt ya mizimine de ya décernewa à l'encontre ya razida ntsina ujua vanonizambao ni shindeni retene ze chef d'inculpation za kautsongesa razida ya verwa hunu maison d'arrêt shaizo zalawana leo de barua ya nzihwa ni Monsieur Abdou Seif, ancien candidat aux élections présidentielles, ya haiveshe ya commandant de la gendarmerie, ya mwambiokaya ekarazida ezatsongesa razida hufungwa hahe de zalawana hunu sini mwapashongo yemfumbili ya vira baadi ya ye makandida nana wandu karibu nao wahonda nao dahoni Abdou Seif wakaufungula iho ekaizo ni mirongozi ya mbwabo ikawe mirongozi yo ngazimkinisha ukaminja ishia shangazimkinisha ukarazida mambukaya investiture yanzo ifanyiwa kina ufanyiwa en gros ils ont dizo razida zimkinisha ukahazamba alafu Abdou Seif ave habaru wa leo haiveshe commandant la gendarmerie mwambukaya eka zenongo razida ya hamba deza tsongesa ya arete wata ya verao maison d'arrêt dizo ya zambanti ni mwashongo juzi Abdou Seif haji deklaro kange disponible ya huja ya jibu puisque yende ulo dhamana yende ulo responsable na haine nungo ikao zambishi hai honti ni mwashongo juzi bon donc yabo mwele oka yabonga vo détermination na uvomana ya hema candidat ukaya ngwanzao uende jusqu'au bout ya he logique ya ukaya wazie zindrabo ikao azali ngwanzo ya zitenzi yani zirenge mahamitanu tena baadi ya ruengenti ya hatu en otage et mahayari donc Abdou Seif ajitekeleza ngomukaya ngetayari ya ukaya jipresente à nouveau ya jipresente à la gendarmerie bayendi akaulavimu ekangabu hukuma ekangabu zifungo yendi akaulavimu yafungwa au ya hukumulwa heza jiri haizo zambishira tsini mwashongo juzi bon ngabo zahe za Obama izo mjo zamba après shatika hanza principalement ni sisindrie harmwa zinu za razida alafu barua yo ifanyiwa ni Abdou Seif leo
ngio harmoze rezo mimi umtsango njo utsanga harmwe mahadisi yanu amjo tsangia ye mwanama razida nano wanduikau wafungwa handugu za siasa amjo watsaishia makonfrere wa hangu walubonze ikautijua ufanya hazi na minao wajua ngarie mavoka wajua urengwa komori ni razida wajua namna ya ushinda wa mtowe harumwezi tambwikao hatuilo wazone serikali ya komori hauka hizo razida yambao ya hamba juzi hizo ndizo wenji irtungo zambao mahala ni pia ukangira dhimu wapari ya nihe taratibu hata zindrabo azali ya zibali ya ruluna maha na maha ya tije tene andise maha ndrabo za maha mitano ngira dimondo hunde zitaratibu za radhimu pia zindrabo zinu zikaze kifu wanu wende harimo mkonsi wa nyumeni ujo ukaza dati ya voti za nyumeni ujo kubaliwa no wakomori kandaye au kamro mraji risubutiri mpare rambeka wendera isi wa hatu shabandi zamba o wanduka na kubaluka zalinge president ngejombo kangu jo hanti watena yapo haini taratibu haini mpango wakauladi mutu lonziani mpango wone tulonziani le plus vite possible baadhi ya hizo barua yafanyiwa ni zuki wangu monsieur le président Abdou Soif amina mtsango mro wajiba wangu na jwanza mtsange tijo mtafadhalini kwezi ni makandida mwakantini mwashongo juzi nano wakaupiha nano wakaweleha kaze longo razida yafanya emirongozi ya itekeleza yo halatu ya haramishiwa ne sharia ya komori hata ya kansongeza yende yafungwa kejaka uladimu razida ya o prizo haiche kakwe ngaranza wazali yende zahi le plus vite possible neno wandu wa mshangiria ritsilindie amumtafadhalini kanga bo sitingi yanzo ifanyiwa itifanywa la gendarmerie barazida katio gendarmerie kanga bo sitingi ya kauladi ifanyiwa nefanywa au maison d'arrêt ye makandida nana haini mruikao ye karibu mwasi hezembwa nazinu ye mamilitant wa hatu haini mrukao ye zefikireza hatu haziwafiki Nongarie makandida wakati kandizo wafikiana gwenda wa la maison d'arrêt kwa tuenda watowe razida ukawotindu wa mpia au prison yotinde hazi izotindi zo ritahao enfin mimi ntahao makandida wende wafanye otindu atia razida à la maison d'arrêt donc otindu ajokaenda wa mtowe shekaze nongo razida zamba ntini mwashongo juzi ziharamishiwa nensi ya hatu nungarijoka kaja haramishiwa ne sharia hensi ya hatu yabuke tuladimu razida yake uprizo haiche shangela vimu ye makandida nane mamilita wahao nane mamilita wahatu sisi ratsodar mweze voti ngari watsahao wadunge makandida haini bahanu ikawa waonu maswila hawende neze bada zinurizi waswili harake kama wabensi kabati mahadisi menji zimbwana zinu ngarjo ushinda riwane nizo azalingu tungorumia chenga na ndabo na unafiki ya baba sasisi kartsulinda azali ya jari arete umadahoni hatu amande hedi Obama yendara ya kawarete wa shidi leo shema kandida ngwajo henda au prison wende waji constitue ma prisonnier wakenti wahanu razida ya kanti walalo wahanu razida ya laziwa haukarazida kadaka haeche juzi ntili mwashongo yema milita wa hatu upande wa hatu sisi rija paktef haini wahanu walo militant
warija paktef nganzo wake hashiri wajue ekandize makandida ngwendao wajikonstitue prisonnier harme prizo ya moroni wawadunge wabale mitao ya hao wende wawangarie o prison obahanu razida yaliyo walale naona razida na miamwambio mamilita wahe partirija ngamwesheleao usiku nandana aretewa na fanya 48 heures ya garde à vue watsukana hatamba ndongo halatu itoka uyonsi ya unreproche wanambia harine ndezangu atentwara runrejei andentwa bidin rejei tihara ya tamba no songa munchilidiao nsina urejei hunu au kanga nyina rongozo nambia kanga bozifungu za unifunga nsina ujwa uhendo hangu ohatu amkontiba mdeside ukandizo kavati hata grief kavati hata reproche auquel cas yavon nsina urejei kanga bo reproche namnambia ze reproche muni garde hunu shakamna huja mwambe kati chilidiwa alafu mdo nambia ntwa bila wento raru rejei uja hunu wantoa au gendarmerie izo nafanya hivi na mine mamilita wa hatu wa partirija rirenge mtao rirenge magodoro etarehingiyo yabo magodoro nane mitao rendo palais de justice rende rilala harwe palais de justice ya moroni waka obligé wa abandonner wa rirenti tranquille puisque on est détermination rakani donc o hanzari shinde yazali ritoera zelo bano aliyo kabatsinzi yazinji enzi yangu nzima bahi haini mruna tsange ye makandida nganzao ye logique ya definisewa nizuki watufundi watu monsieur le ministre président Abdou Soif ya nzia harme barua ya iveshe commandant la gendarmerie nganzo waruende jusqu'au bout ya he détermination ikao hayanziha harme barua barua ila kena jo kanti hali la bahi nganzo ini kwa suite ne suite ya he barua ila ketso gendarmerie au karazila ketso gendarmerie isa toloi nge au prison yabo nganzawe makandida ne mamilita wa hatupia haini vanu waliyo haini bango watsahao ngarjo wanika ze déplacement ngarjo wanika ngarjo renga en charge ze familles hao wani waji constituer prisonnier wangare razido banu waliyo yone namnarju yone nzi ya ilo immédiat yone solution ilo à notre portée ilo immédiate il doit permettre de débarrasser na azali no androahi ribwe transition et transition que jo organiser vote za halali rikene president wa halali jo kubaliwa no komori onsi upande wa Obama yende porte-parole wa he parti orange ngabu fikira ikao ritekeleza ritrianziani yaboye audio inu ngendo yake occasion des vidéos inu ngendo yake occasion réaliser pétition iyo tafsiri hayo ne maana ya he pétition ikao rita haitilanziani andiso tulanziani shari zifanya discrètement il jojo hunde chiffre ikao ngiyo chiffre déterminant réaliser mana hayo fasiri ya he pétition ikao ritrianziani rifanya pétition zinji ngabo pétition ya Nzwani ngabo pétition ya Mwali ngabo pétition ya Ngazija halafu haini isiwa ngione mabavu ya hayo yabo harmwe Ngazija ngabo pétition ya kaziwa région de Mbajini ngabo ya he région ya Mitsamihuli ngabo ya Limani ngabo ya Washiri ngabo ya Mahame ngabo ya Mbwanku ngabo ya Mitsamihuli ngabo ya Heitandra ngabo ya Hebambao ne Hambu Nzwani de hali yote na ze régions za Nzwani ne ze régions za Mwali haini région kwa one pétition ya hele bavula hao alafu ze pétition hizo ngazi circuleo ngasina mifumo milisha kabjaka rikafanya kusudi ritizambera rikaanza riparise chiffre ikaobandizambao ze pétitions sazi signewa par 32 000 personnes 32 000 personnes waondo isa signé pétition baijana Obama hafanya intervention amfikira ila point de presse hakaweleza yesansi ne porte ya petition hiyo petition ngambao hindi ngarijoka komori ma électeur yani wandu wa voti walu harma liste électorale ngo harma 340 000 électeurs waondo walu inscrit ngarijoka ya azalika jamunda majorité ngejomboka havotewa
Donc abo sisi e pétition ke parao e ma électeur comorien hususan do alondani wakawalo bonzira kwa tina ila nafasi ya voti ritsahe ma électeur tine mara ya wakomori pia shende ma électeur riwatsaha e kandu alomba jini ngarijua we miji amba jini kandu alo washidi ne miji amba ji ya washidi ngarijua e kande limani ngarijua we miji ya limani hamedi hadiyo mbwanku mitsamihuli tsanda bambao na washidi ngarijua we ma ye miji donc kaburi fanya ukaya haini mji ngwaone kota ya hao pisingarijua le nombre d'électeurs wa lo mijini à la fuzi ça c'est signé par 32 000 personnes. À partir ya maulu, recruter, quand ça soit là, il y a hisa, recruter, na sisi ngari walibao, yema agent, wajudunganane ma militant wa hatu, wasinyise, ngari sina objectif ya chiffre. Et qu'est-ce pétition yi signé Gabjota homa huissier de justice, waje wa certifié wa contrôler ngabjo waliba ma huissier de justice. Wa certifié ukaya kweli Muhammadi Mshangama Said Larifu yovoti harma bureau 5 fumbuni harma mbajini mrukadha hapu hamahame yabo hapu herumili kweli ngarimona wonge harma liste électorale na tsoi hasigné pétition et ma huissier de justice ngajou fanyaze procès verbaux iso e kawaze parisa ngarjo zibeshia o andrika o warambia le plus vite possible wandu warambia wa ze contact razifanya wanuambwao les institutions internationales les organisations internationales ikaungwa uhashiri wa johanza zenongo zenrabo zilo kumuri zikaze kifu rofikana na sinao ukayanga dozi fanyaze pétition et kaze pétition zifanyiwa avec les pièces d'identité yaho andrikao les cartes d'électeurs plutôt yaho andwa signer ces pétitions les listes électorales ngarjo wabeshia ondo katwajo confirme bongo jo kabja fanyisha voti komori chondo katwajo confirme kwa kweli wanazali hatokaza mtsongo henda. Voilà ondo mtsango ikao riufikiri rizitranziani Orange amobeshul marhaba menji puisqu'ils sont le premier à avoir mobilisé ma militant house en goizo zitulwanziani et parti rijabatu rimobilize ma militant hatu ngwazifanya oze hazizo discrètement shawazifanya riwaswidi chiffre ya 32 000 électeurs waisa wasigni déjà donc ya objectif ya chiffre ikao nsinau yambaba sa ngarihiba oze chiffre riziatenye nge wakati ula dujo ngarjozi dévoilé publiquement en présence ya hema huissier de justice rijo wa contacte wajoja wazi certifié nizo pia nge wakati ula rengeze document izo rizitonziani izo ndiza kasababu ze pétitions izo ndiza kasababu woyi mwananyasi wambwa Obama de porte-parole wa parti Orange yenda kawaretewa washidi leo vandizambao ngarmwe mihono ya he gendarmerie ya Comore ya bongo joka wenji wajo arrêter ma militant wa hatu puisque ma militant wa hatu ngo déterminer nano andrika ngari wadibao wasinyise wanduze pétition izo ngo déterminer à la fois rigonesi azali no andwa uke Komori shoti shamba shahuwa mzaya shoti shamba shohao shayo ya hatu sonti Mwenyezi Mungu hamjailia bahati njema waeju shabahati mbi wasiju entia hatu hairenge ngarsela mahakumi na mitsanu ya kamili katuja ya kaze mitsanu yabo ya jarenge yabo tena ya nike mwana e kazi pasa haliyo zetabu waritendea mazupi watu na jomba hatu waziona zetabu sisi wanashiwahe rizienshiu ngwanzo maudu tena wanahe waje wazi rizetambu hizo tena wazioniso wanahatu ngizo za ekangizo za karendeza hatu rife nwensi hatu ikombohe ngasitayari na enga nzo ya joke determination hatu ngio haju kabatata ngo jorejeza dingoni izo ndeze taratibu za mwando razitanziani ikawe karizudungu hususan zinu za he constitution ya yukaima makandida nanu andwa jowo na masudaha wadunge makandida wendi wajikonstitue prisonnier haukeza hunda razida zoti haki wajikonstitue ma prisonnier wendi maison d'arrêt wavunze miwango wanjie wendi wakenzila ona razida walalo vanu ya lala o wakenzu vanu ya konti u amfikiru kanga bono nzima joka uka tsenanga joka wa haraka ba kenacho mkinishia tsolo batsemi hono rabeka katsukiri nabo kartsurenga ze posture za kauladimu rikombo wensi ya hatu
izonjua ondokaya ye makandi ma confrère wangu maavoka ikauti jo ufanya zina minao na wataha haja wanikubalia ngwajoto wa declaration vanu masihu honda maudu ya wonese détermination ya hao ya huja Komori dans les prochains jours waje wa hunde shawiri opando wa hesharia watowe maprisonnier politique ikao warengo en otage ni Azali Assoumani zimbwananga nzao zirumilwa heze taratibu pia mundo mtsango ikao mimi niona ukangio amaporte yaponga bonusu ikao ngwa ona zira taratibu ikao ojo uzitanzia ni shopando hangu mimi inde taratibu ikao michiono kangio masula hanami inde taratibu ikao mi ujo urumia ili ni kombowe wandu ikao ngwa uharmatam eza Senegal zihisa ngizo za ukabasa nitahuwa nama ikao wakubali mbwana mande zingari zendelea mahalani huinji rifikiriensi ya hambu tena Komori izo ndizi habari na kanzanje zambe banu harmoye direct inu michilo fanya direct haku shatika uona par rapport na urgence lié harmoye arrestation ya Razida ni arrestation ya Obama ni fanye direct inu hata njo hunda namna nyurwaji ya ujeleza zaidi izo nzo habari kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na amtsaho eshobahashinu ni mbushurieni haini mahala ni mdiyo idi ya baraka ijori bailia masfilaha harmwensi ya hatu iritowe harmwezi ya uvalimu ya Azali Assoumani nenu wanahe nuwanzani wahe nuwanduwa mshangiri yao Mwenyezi Mungu arinike mfaume ujoka mafakaneti ujoka na imani ujohansukaya eka hanikwe shehiri ya fikiru kabanu shehirisho katsunikiwa ya jasterehi katsunikiwa shehiri ya jakenedzina sheka mruhanikiwa vamana ususo ya uraisi yanti vala mrukatsina mrunge fidia ya hensi ya mru donc Azali woti mrikao nge pre ya mboka ya ke fidia he Komori wakata japarozonesa ranzia ka militeri hata ijomboka wasange presida kajaparo katayari ya ke fidia ya hensi ya hapu donc mruhamanu hajaba samwanzo ya rinikenka mambaha ya he mwanahe ikawe mwana kana ujo kufanya ndongo joka kinyume nizo mbabahi yafanyao haukamruto fanya izo mru ya soma mbabahi kaja msuparo mfunda ndogo zirwaji puisque yeye mbabahi zetwabia zahi lizo rutungo zinji. Ok. Mesdames, Messieurs les journalistes des différents médias, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour cette point de presse de l'opposition comorienne et les forces vives de Comores. Organisé au nom des 5 candidats à la présidentielle et au nom de l'ensemble des candidats au poste de gouverneur des îles autonomes. Merci d'être venus si nombreux, pour certains parmi vous de si loin. Nous avons souhaité, d'ici à Addis Abeba, la capitale de la politique de l'Afrique, de vous rencontrer pour faire face, grâce à vous, au monde entier et aux Comoriens de l'intérieur et ceux de la diaspora, qui nous écoutent et qui nous regardent et qui lisent, afin de leur informer la crise post-électorale en Union de Comores. Pour être plus concret, nous vous disons que le thème de cette point de presse est celui de vous communiquer les perspectives de sortie de crise, une crise provoquée par le coup d'État électoral suite à la publication éhontée par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, des résultats des scrutins présidentiels et de gouverneur des îles autonomes du 14 janvier 2024 et qui sont validés par la Chambre électorale de la Cour suprême. Nous allons donc vous exposer le point de vue des candidats de l'opposition qui ont participé à cette élection. Mais avant cela, je voudrais saisir l'occasion pour vous dire qu'en Union de Comores, l'élection de président de l'Union est l'élection majeure dans la vie politique comorienne. Il devrait donc faire l'objet d'un soin particulier, tant au niveau de l'application stricte des dispositions de la Constitution et des textes qui régissent les élections, mais également tant aux autres textes et des enjeux par rapport au choix de l'avenir de notre pays. Cette élection constitue également un événement majeur partant de l'enjeu du choix que par l'implication des acteurs de la vie politique de notre pays. En ce qui me concerne, je vais vous exposer les faits qui ont engendré cette crise post-électorale qui a coûté la vie à un jeune
manifestant qui est tué sous les balles des militaires et qu'il convient d'y ajouter plusieurs blessés en plus de certains des arrestations arbitraires des jeunes manifestants pour contester les résultats des élections. Je laisserai ensuite à notre conseil Maître Larifou pour les aspects juridiques sur les graves violations des textes des lois qui régissent les élections en Union des Comores. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce procès électoral en question, le corps électoral a été convoqué par le président de l'Union des Comores par décret numéro 2306 PR du 4 octobre 2023 pour l'élection du président de l'Union et du gouverneur des îles le 14 janvier pour le premier tour. Les électeurs se sont rendus à l'heure prévue à 7 h du matin dans les centres de scrutin, mais malheureusement, le scrutin a démarré avec beaucoup de retard dans plusieurs localités à cause des problèmes logistiques de la CENI, mais également du fait que les mandataires des candidats de l'opposition, les rares admis ont été admis tardivement à entrer dans les bureaux de vote, pour motif que les accréditations développées par les candidats de l'opposition ne sont pas acceptées par la CENI. Or, c'est le président de la CENI lui-même qui a validé ces mandats et cacheté le formulaire des mandataires proposé par les candidats. Cette admission tardive des mandataires des candidats de l'opposition a permis un bourrage systématique des urnes dans les bureaux de vote de l'ensemble du territoire, à ciel ouvert par les membres des bureaux de vote et les mandataires des candidats de l'Alliance de la mouvance présidentielle, en violation des dispositions des lois électorales. D'abord, dans l'île d'Anjouan, dans la commune de Konijojo, les mandataires de l'opposition ont été expulsés des bureaux de vote sans fondement juridique ni base légale. Les urnes ont été bourrées. Et puis, ça s'est généralisé sur le plan de l'île d'une manière organisée et systématique parce que toutes les localités, ce même mode opératoire était à l'œuvre par rapport à ce scrutin. Au même moment, des bulletins précochés au nom des candidats de l'envoi présidentielle, M. Zahra Somani, ont été saisis dans des bureaux de vote dans presque 3 localités. Dans la commune de Moya, Vouani, Djimlime, Bamba Mtsanga et dans la région de la cuvette Atsembehou, ainsi qu'à celle de Numakele, les mêmes modes opératoires, notamment les expulsions des mandataires de l'opposition et le bourrage des urnes, étaient érigés par l'armée et la CENI et ses démembrements. En ce qui concerne l'île de Moélie, le scrutin a été aussi émaillé par des graves violations et des bourrages des urnes, j'en passe. À Moroni, en ce qui concerne l'île de la Grande Comore, nous avons également assisté à la participation du ministre de l'Intérieur lui-même, accompagné du maire de Moroni, pour expulser les assesseurs dans les bureaux de vote. Mais malgré toutes ces irrégularités qui ont été constatées, mais la CENI a publié des résultats provisoires dont il y a eu des incohérences sur les chiffres, mais aussi ces résultats ont été validés par la Cour suprême. Donc sur les incohérences des chiffres, il a été constaté que la CENI le 14 janvier avait annoncé un taux de participation de 60% et que le 16, le jour de la proclamation des résultats provisoires, la CENI a annoncé des taux de participation de 16%. Malgré tout cela, mais la Cour suprême a validé ces élections et a même tiré le taux de participation et l'a ramené à 57%, 56%, pardon, sans pour autant justifier s'il y a eu de nombre de voix qui ont été ajoutées. Donc voilà à peu près parmi les irrégularités que nous avons constatées. Nous avons interjeté des requêtes en annulation auprès de la Cour suprême. Malheureusement, ces requêtes n'ont pas été prises en compte. On n'a même pas été conviés pour débattre. Il n'y a pas un débat contradictoire entre nous, candidats, en tant que requérants, mais face à la Cour suprême. Donc, pire encore, le candidat élu au poste de gouverneur en juin a été proclamé par la Cour suprême, a avoué publiquement que grâce à l'implication de l'armée qu'ils ont réussi à avoir ces résultats. Donc, face à cette situation, nous avons décidé d'user tous les voies légaux dont nous disposons pour trouver une solution à cette crise.
solution pacifique. Nous avons opté pour 3 volets. Il y a une volet diplomatique qui nous a conduit d'arriver ici aujourd'hui à Addis Abeba pour sensibiliser les pays amis et les partenaires et les organismes internationaux par rapport à cette crise qui prévaut aux Comores. Mais également, nous avons suivi des voies juridiques. Nous avons saisi la Cour suprême, parce qu'à la base, nous avons saisi en premier la Chambre électorale de la Cour suprême, mais maintenant, nous avons saisi la Cour suprême. Ensuite, nous avons également saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de la SADC. Bon, je laisserai Maître exposer tout ça. Mais également, nous avons, suite aux révélations d'un des commissaires de la CENI, M. Youssouf Gérard, nous avons décidé aussi de porter plainte contre les personnes dont M. Gérard les a citées, notamment le président de la CENI, la secrétaire générale, et Mme Yasmine, la chargée de la logistique. Nous allons porter plainte auprès du tribunal de première instance de Moroni, devant les doyens des juges d'instruction, pour que cette affaire ne puisse être jugée au pénal. Voilà à peu près, dans une bref présentation, que j'ai essayé de vous présenter la situation qui prévaut aux Comores, et qu'aujourd'hui nous sommes venus ici à Addis Abeba pour mener une campagne de contre par rapport à la récit du gouvernement, parce qu'il y a une campagne de désinformation, les gens sont mal informés, mais nous sommes venus pour exposer les faits réels par rapport au déroulement de ce scrutin. Voilà à peu près. Je laisserai maintenant à notre conseil de vous expliquer par rapport aux violations des textes et globalement par rapport à cette crise. Merci. Oui, bonjour. Je vais prendre la parole suite à la présentation qui a été faite par l'ancien ministre et puis candidat aux dernières élections présidentielles de l'Union des Comores pour aborder l'aspect juridique de la démarche qui a été entamée, même si je vais devoir glisser aussi sur le terrain politique. Mais je vais me cantonner principalement sur l'aspect juridique pour expliquer à l'opinion internationale les démarches, le sens des démarches et les objectifs des démarches juridiques et judiciaires qui sont en cours aux Comores, sans doute, mais au niveau régional et international également. Mais avant tout, je tiens à expliquer les motivations des 5 candidats à l'élection présidentielle qui m'ont constitué, ainsi que mes autres confrères étrangers, puisque je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, des avocats étrangers inscrits dans différents barreaux étrangers qui ont accepté de prêter notre concours aux candidats aux élections présidentielles de l'Union des Comores. Bon, la motivation de nos clients, avant tout, c'était de mettre fin à cette série de coups d'État électoraux plutôt. C'est important que ce cycle de coups d'État prenne fin. Mes clients ne pouvant plus, ainsi que la population comorienne, ne pouvant plus supporter de vivre dans un régime d'exception, puisque tous les régimes issus des coups d'État sont des régimes d'exception. Ce sont des régimes qui imposent des restrictions en matière de liberté, et puis c'est aussi des régimes qui mettent l'état de droit dans une boîte. Voilà. Bon, donc depuis des années, les Comores vivent dans un régime d'exception qui restreint toutes les libertés des Comoriens. C'est le climat de terreur, c'est le climat de non-droit, c'est la tyrannie que nous subissons, que les Comoriens subissent. Donc, ils ont eu le courage de se réunir en collectif des candidats pour, d'une part, aux Comores, et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui est en cours, d'engager à Moroni plusieurs requêtes.
il y a les requêtes qui avaient déjà été introduites devant la Cour suprême de Moroni, laquelle Cour suprême n'a pas estimé nécessaire ni de les convoquer pour venir faire l'exposé des motifs qui les ont poussés à saisir la Cour suprême. Mais la Cour suprême s'est contentée, on ne sait même pas sur la base de quoi, pour justement entériner des résultats qui reposent sur aucun procès verbal crédible et sérieux. Bon, la Cour suprême de Moroni a entériné l'élection de Azali Assoumani comme étant élu au premier tour, alors que les réalités du terrain démentent complètement ce scénario qui ne repose sur aucune logique politique et puis sur aucune logique juridique également. Bon, donc l'objectif, c'était de venir ici, à l'Union africaine aujourd'hui, pour faire la communication. Faire la communication pour une contre-communication. C'est ce que nous sommes venus faire ici, faire une contre-communication pour faire savoir à tous les chefs d'État de l'Union africaine, puisque tous les chefs d'État de l'Union africaine ont été saisis, nous les avons tous saisis. Toutes les délégations qui sont présentes ici à Addis Abeba ont été régulièrement saisies par nous. C'était important qu'ils aient à leur disposition le dossier de l'élection du coup d'État électoral commis aux Comores. C'était important de venir ici à Addis Abeba pour dénoncer, pour dire que non, Azali Assoumani n'a pas été élu et qu'à partir du 26 mai 2024, s'il n'y a pas de nouvelles élections, celui qui prétend diriger les Comores pour 5 ans encore sera quelqu'un issu d'un putsch électoral. Bon, donc c'était très très important et nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous ne sommes pas venus à Addis Abeba avec les mains vides. Nous ne sommes pas venus ici pour strapoler. Nous sommes venus avec des dossiers solides, costauds et crédibles, et des preuves à l'appui également. Et c'est pour cette raison qu'à la demande de mes clients, les 5 candidats qui m'ont mandaté, qui nous ont mandatés, nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons saisi également la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, puisqu'il y a la différence entre la Commission et la Cour. Et nous avons saisi également, et c'est la première fois que cela se fait dans le cadre des élections, nous avons saisi, dans le cadre d'une élection, nous avons saisi le tribunal de la SADC. C'est la première fois que la SADC est saisie d'une requête pour se prononcer sur la régularité d'une élection. C'est la première fois. La SADC a eu, le tribunal de la SADC a eu à se prononcer en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, mais c'est la première fois que la SADC est saisie d'une requête au fin, ainsi que les autres organisations, au fin de constater d'une part qu'il n'y a pas eu d'élection au Comores, mais en tout cas les élections qui ont eu lieu le 14 janvier dernier sont attachées des graves irrégularités. Il s'agit d'une fraude massive, avec des preuves à l'appui. Bon, donc nous avons demandé au tribunal de la SADC d'ordonner une enquête afin d'établir la vérité sur le scrutin, les scrutins présidentiels et les scrutins également des gouverneurs des îles autonomes de l'Union des Comores. Et nous avons demandé également aux différentes juridictions régionales saisies de surseoir à la décision rendue, aux décisions rendues par la Cour suprême de l'Union des Comores. La Chambre, c'est la Chambre. La Chambre, c'est la Chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême de l'Union des Comores. Jusqu'à ce que l'enquête que nous avons sollicitée établisse la vérité sur le scrutin. Et Dieu merci, le peuple comorien, les Comores est un pays béni, puisqu'il y a, et c'est rare, qu'un membre de la commission électorale, il s'agit d'un commissaire qui a témoigné, qui a apporté un témoignage circonstancié,
qui sont venus confirmer d'autres éléments qui étaient en notre possession, puisque les éléments, le témoignage de Maître Girard, Youssouf, est venu corroborer les autres éléments de preuve que nous disposions. Et son témoignage a été produit également, a été joint aux requêtes que nous avons déposées au titre de pièces complémentaires. Bon, donc, nous sommes très confiants quant à la crédibilité du dossier que nous disposons. Et les candidats ont raison, effectivement, de se battre parce que nous ne pouvons pas accepter qu'en 2024, quelqu'un s'autoproclame élu en tripotant les institutions de l'Union des Comores, et c'est pas admissible. Donc, les différentes requêtes ont été déposées, mais en tout cas, c'est leur devoir de le faire. Et puis, chacun assume ses responsabilités après. Mais l'histoire retiendra qu'il y a eu des candidats qui sont allés jusqu'au bout de la logique. Et c'est pas fini. Parce que, à la demande de mes clients, une plainte avec constitution de partie civile sera déposée la semaine prochaine au doyen de juge d'instruction de Moroni pour faux, usage de faux, et puis fraude électorale contre des membres de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Des membres de bureau de la CENI. Cette plainte avec constitution de partie civile sera déposée la semaine prochaine par les candidats. Deuxièmement, et comme ce témoignage de Maître Girard accable par ailleurs la Cour suprême, une autre plainte, ou bien dans la même plainte, des membres de la Chambre électorale et constitutionnelle de la Cour suprême des Comores seront cités. Et comme c'est eux qui ont rendu cette décision honteuse, nous demanderons à la Cour suprême de surseoir à l'exécution de ce juge, de cette décision contestée et contestable, de surseoir à l'exécution de cette décision. Donc nous demanderons à ce que cette décision ne soit pas acceptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Azali Assoumani n'a pas à prêter serment sur la base, en vertu d'une décision qui souffre d'une contestation, mais sérieuse. Contestation juridique et contestation politique également, et puis contestation diplomatique également. Diplomatique également, puisque des diplomates accrédités à Moroni et des organisations internationales également, qui sont des partenaires de notre pays des Comores, et puis des États aussi qui sont partenaires des Comores, ont clairement, et c'est très rare, ils ont demandé, nos partenaires ont demandé transparence, la plus grande transparence des résultats prononcés. Et cette transparence n'a pas eu lieu. Et c'est pour cette raison qu'en raison de contestations juridiques et judiciaires, contestations politiques, contestations diplomatiques, mes clients ont raison de résister jusqu'à ce que la vérité sur le scrutin du 14 janvier dernier soit clairement établie. Il y va ainsi de l'intérêt des Comores et il y va aussi de leur honneur. Bon, donc, nous irons jusqu'au bout. Nous utiliserons tous les moyens juridiques et diplomatiques à notre disposition pour justement arriver à bout. Bon, pour terminer sur mon intervention, puisqu'il s'agit d'un point de presse, je dirais tout simplement, j'ai comme mission de trouver toutes les voies légales possibles pour accompagner et soutenir cette démarche salutaire de mes clients. Nous avons des contacts très sérieux pour trouver une issue à cette crise post-électorale. Il y a les démarches politiques, il y a les démarches juridiques,
Et puis il y a les démarches aussi diplomatiques. Et c'est pour cette raison que nous travaillons sérieusement avec mes clients pour la mise en place des états généraux de sortie de cette crise post-électorale. Des contacts ont été engagés en Europe et en Amérique avec des fondations qui ont compétence, en tout cas qui ont l'habitude de mener ces genres de démarches pour résoudre des crises ou pour résoudre des conflits. Il y a des chefs d'État africains également qui ont été sollicités, qui ont donné leur accord de principe pour justement parrainer et accompagner ces états généraux de sortie de crise. Bon, ces états généraux, bien sûr, concernera les candidats eux-mêmes et toutes les forces vives des Comores. Nous le faisons parce qu'il est important de sortir de cette crise, et la sortie de cette crise débouchera inévitablement à des nouvelles élections et qui donnera aux Comores les autorités légitimes issues librement des urnes. Voilà les démarches qui sont en cours. Nous sommes très confiants. Je pense que mes clients ou moi-même, nous reviendrons sur cet aspect des états généraux. Nous vous dirons quels sont les pays qui ont déjà, et les dirigeants qui ont déjà donné leur accord. Et puis, nous vous dirons aussi quelles sont ces fondations qui ont déjà donné leur accord de principe. Mais c'est une démarche qui peut aller très vite. Nous vous en dirons un peu plus dans les prochains jours. Et puis, pour terminer, nous allons lancer, puisqu'il s'agit d'un combat populaire, citoyen, une pétition nationale des électeurs comoriens contre le coup d'État électoral. Cette pétition circulera partout aux Comores dans les prochaines semaines. Bon, donc, il y a un combat citoyen, il y a un combat politique et qui est mené. C'est un combat très pacifique, puisque contrairement à celui d'en face, mes clients utilisent les voies légaux, les voies pacifiques pour arriver à bout du coup d'État électoral du 14 janvier dernier, et j'en ai terminé. Avant de terminer, je voudrais juste rajouter, remercier notamment les pays. Je voudrais remercier et saluer les pays amis et les organismes internationaux qui ont demandé des éclaircissements sur les chiffres et les incohérences des chiffres ici de ces élections et publiés par la Cour suprême dans le cadre des résultats. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le déplacement et qu'aujourd'hui, nous sommes confiants de notre mission, de notre venue ici, parce que nous avons pu rencontrer pas mal de délégations qui ont quand même pris au sérieux notre dossier, comme Maître l'a si bien dit, et que nous demandons à la population, à nos compatriotes d'être attentifs et de continuer à lutter parce que nous ne lâcherons rien tant que la vérité ne soit pas établie dans cette affaire, parce qu'aujourd'hui, ça va de l'avenir de notre pays, ça va aussi de la crédibilité des élections dans notre pays. Si aujourd'hui on n'arrive pas à trouver une solution à cette crise, je ne pense pas qu'on aura la volonté d'organiser ou de participer dans des élections, raison pour laquelle, en plus des crises sociales, politiques, économiques, mais je veux dire qu'aujourd'hui, le président Azali souffre il y a un problème de légitimité, mais aussi de légalité. Et ces deux vont engendrer un problème de stabilité et d'insécurité. Nous ne souhaiterons pas en arriver jusque-là, mais nous allons continuer à travailler pour résoudre cette crise d'une manière pacifique. Comme le maître l'a si bien expliqué, nos démarches vont continuer et que nous entendons également, nous allons nous rendre à Arusha par rapport à la plainte qui a été déposée là-bas aussi. Et puis nous verrons, à chaque fois nous communiquerons à l'opinion nationale et internationale par rapport à l'évolution de ce dossier. Voilà à peu près ce que je voulais rajouter et nous tenons à vous remercier et soyez nos messagers pour bien diffuser cette point de presse parce que il s'agit de la survie de la démocratie dans notre pays, mais aussi ça peut être un cas d'école. Aujourd'hui, nous avons pu assister à l'image que le président de l'Union africaine a donnée à la démocratie en Afrique.
nous voulons quand même redonner une autre image par rapport à notre démarche. Merci.